Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. On démarre par cette nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap. Les résultats du récent concours de recrutement de 167 fonctionnaires au ministère de la Justice et de la Législation sont déjà connus. La délibération a eu lieu le 5 janvier dernier. 9 personnes en situation de handicap figurent parmi les admis. Lénaï Kagwazaou. Le gouvernement de Patrice Talon joint l'acte à la parole. Sur 167 nouveaux fonctionnaires de l'État recrutés au profit du ministère de la Justice et de la Législation, 8 sont des personnes en situation de handicap. Parmi ces admis, dont les résultats méritent d'être mis en lumière, un assistant des services financiers, un élève secrétaire des services judiciaires, un secrétaire adjoint des services administratifs, un secrétaire des services administratifs, un élève éducateur de l'éducation surveillée, un élève préposé des services judiciaires et 2 élèves assistants des services judiciaires. Un autre candidat en situation de handicap a été déclaré admis dans le corps des attachés des services financiers sans l'application des mesures favorables. En effet, à l'instar d'autres candidats en situation de handicap, l'intéressé a normalement composé au même titre que les candidats sans handicap. Son admission est donc le fruit de ses efforts personnels. Cette situation porte donc à 9 le nombre des lauréats en situation de handicap. La particularité de ce concours est liée à la décision prise par le gouvernement d'accorder aux personnes en situation de handicap des dispositions plus favorables au concours de recrutement dans la fonction publique. Cette décision avait été appliquée pour la première fois au concours de recrutement de 15 auditeurs au profit de l'Inspection générale des finances IGF. Mais en raison des spécificités liées au code d'accès des auditeurs, aucun candidat en situation de handicap n'a pu être admis. Pour rappel, en application des dispositions de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, le Conseil des ministres a pris en sa session du mercredi 21 juin 2023 5 décrets en faveur des personnes en situation de handicap, dont le décret numéro 2023-325 du 21 juin 2023 portant mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. L'article 2 de ce décret prévoit 2 conditions favorables aux personnes en situation de handicap, candidates au concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Je vais simplement dire que mon pays, le Bénin, dont je suis de plus en plus fier, toujours fier, c'est de nouveau brillamment illustré à la face du monde par cette décision gouvernementale. D'abord, c'est inédit, on n'a jamais vu ça dans ce pays, et c'est révolutionnaire, c'est vraiment formidable, c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis spécifiquement extasié. Il faut restaurer la personne humaine. Et en restaurant la personne humaine, il faut penser également à ceux-là qui sont des porteurs de handicap. Et c'est ce que le chef de l'État fait. Le nombre d'admis d'un seul coup résulte des mesures sociales historiques prises par le gouvernement et son chef. Celui admis à titre normal, sans avoir eu besoin de bénéficier des mesures incitatives, est la preuve que nos concitoyens en situation de handicap sont aussi capables que les autres, pour peu qu'on leur accorde leur chance. Les cadres du ministère des enseignements maternels et primaires évaluent le plan de travail annuel au 31 décembre 2023. Les travaux sont présidés par le ministre Salimane Karimo à Porto Novo. Le point de Calvador Aranou et Nathalie Doris au Labi. Devenue une tradition, cette rencontre du 4e trimestre de l'année 2023 des acteurs du sous-secteur enseignement maternel et primaire vise à faire le bilan des activités inscrites au PTA 2023 du ministère des enseignements maternels et primaires. Les activités programmées et qui ont été menées entièrement ou partiellement laissent déduire un taux d'exécution physique moyen de 86% 19, ce qui dénote d'une légère amélioration par rapport à la même période de l'année antérieure où ce taux était de 84% 66. Par contre, au plan financier, on note une contre-performance au regard des résultats de l'année 2022. Sur une dotation globale de 171 milliards
468 709 207 francs CFA prévus pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 167 milliards 60 millions 295 090 francs CFA et ordonnancé 154 milliards 346 millions 677 000 francs CFA au 31 décembre 2023. Le bilan global de l'année 2023 ainsi présenté va permettre au terme des travaux de faire des analyses objectives et d'identifier déjà les leviers sur lesquels asseoir la gestion 2024 pour davantage d'efficacité et d'efficience, gage de meilleures performances pour le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Les membres du Conseil départemental de coordination et de concertation de la conférence administrative départementale du Mono se réunissent. Au menu des échanges, les questions liées au développement. La rencontre est en parfaite adéquation avec l'article 10 du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil départemental de coordination et de concertation. Sur le préfet du Mono, bienvenue Milorin au micro de Evariste Zomaou et Samirat Chabimane. Les membres de la conférence administrative départementale ont fait le point, secteur par secteur, des grands projets réalisés au titre de l'année 2023 dans le département du Mono. Vous savez qu'au niveau national, nous sommes en train de finaliser l'élaboration des PDC 4e génération. Il a été donc demandé aux maires de nous faire ici le point dans leurs communes respectives. Dans presque toutes les communes, le processus avance. Nous avons demandé donc au secrétaire exécutif de nous faire le point de la mobilisation des ressources propres des communes de 2021 à 2023 à travers une analyse comparative qui dégage les forces, faiblesses, opportunités et menaces avec un point particulier sur les bonnes pratiques à pérenniser et à partager à leurs pairs qui sont venus de toutes les communes. Nous avons donc à la base de cette analyse comparative décerné les 3 premiers prix aux premières communes qui se sont illustrées. Première commune mobilisation de ressources propres au titre de l'année 2023. Il est à souligner que dans le département du Mono, toutes communes confondues, les ressources propres ont connu un accroissement. Le premier prix est allé donc à la commune de Comé, deuxième prix à la commune de Grand Popo et troisième prix à la commune de Boupa. Je crois qu'en gros, nous sommes satisfaits des pas que nous avons faits, mais comme on le dit, tant qu'il y a fait, rien n'est fait. Nous restons donc mobilisés pour davantage de succès afin de franchir la barre de milliards de mobilisation des ressources propres pour nos communes respectives. Les Vodou-Days, on en parle toujours. La célébration inédite des religions traditionnelles au Bénin s'est achevée par une grande célébration œcuménique Vodou à Ouida. Sur les lèvres des participants à la fin de la fête, vous allez l'entendre, des louanges de la beauté des Vodou-Days, mais aussi la pertinence de l'initiative du chef de l'État, Justin Kbogé Ramatoulawani. Les dignitaires et les hauts dignitaires du culte vaudou entrent en scène. Le rituel de l'eau et de la cola. Présentation du panthéon et de la cosmogonie vaudou dans toute sa richesse, sa beauté et sa complexité. Le vaudou est une religion. Il est l'un des monothéismes les plus anciens parce que ne reconnaissant qu'un seul être suprême, c'est incommensurable Mahou. Le vaudou dispose d'une théogonie. Hebioso, gardien de la loi, Sakwata, le vaudou terre qui gère le domaine de la santé, vaudou dan, vaudou lié à l'air qui gère l'économie et les finances. Et la liste est longue. Nous sommes descendus de quelque part. Nous avons nos origines. Il y a un sursaut d'orgueil national, une sorte de revendication de ce que nous sommes, de notre identité. Très heureux que le gouvernement actuel ait pris la chose à bras le corps. Je suis très inspiré effectivement. J'ai en chantier une œuvre qui va relater un peu le retour de nos objets muséaux et qui va montrer en quoi cela séduit le monde.
j'apprécie ce que le président est en train de faire par rapport au Vaudou, au Bénin. Je remercie sincèrement le président Talon pour tout ce qu'il fait. Arrivent maintenant les Bokonon pour la consultation du FA. Le FA a parlé. La consultation du TOFA pour le Bénin pour l'année 2024 révèle le signe Ça à clan. Et la consultation est positive. Nous sommes dans une année 2024, ce sera une année prospère. Le FA, quand le FA parle, vous savez tous que le FA ne dit que ce qui est vrai. C'est un bon signe pour la nation, c'est de la prospérité. Rendons à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous remercions particulièrement le chef de l'État pour son implication, pour tout ce qu'il fait, pour la culture béninoise, la culture africaine et surtout le vaudou. Une longue procession des obédiences des fidèles vaudous, des prières, des danses, des récitations de panégyrique, de Sakwata, Yaorisha, Dan, Mami, Rouvet et Zambeto. L'aura du chef de l'État va nous protéger. Notre aura à nous aussi va le protéger. Lui et sa famille. Et son pouvoir sera consolidé. Une bénédiction qui met fin à la grande célébration. Les appréciations des Vodou Days restent à la bouche de plusieurs, même au lendemain des festivités. Par ailleurs, ils sont nombreux à faire des suggestions afin de rendre plus attractives les éditions de Vodou Days à venir. On les suit au micro de Gloria Oni et de François Zissou. Festival Vodou Day, une première dans l'histoire. Comme toujours, les Béninois vont s'étonner de voir le Bénin dans une autre dimension de développement. Le chef de l'État est en train de donner un signal de ce que désormais le Bénin va devenir une attraction touristique. Et à travers cet événement-là, vous pouvez remarquer tout l'engouement international qu'il y a eu autour. Les gens qui sont venus du Brésil, d'un peu partout dans le monde. C'est la volonté du chef de l'État de faire du Bénin désormais un pôle touristique, sinon le meilleur pôle touristique en Afrique. Et ça, il faut le louer. C'est très important. Bientôt, ce sera le temple du Vaudou à Porto-Novo. Après, à Abomey. C'est la volonté du chef de l'État de révéler le Bénin. On risque de prendre le Bénin comme un territoire de pèlerinage vaudou, comme cela se passe à la Mecque, comme cela se passe à Rome. On finira par avoir un territoire vaudou au Bénin où chaque année, les pratiquants de ce culte vaudou pourront atterrir au Bénin et apporter suffisamment de devises à notre économie. On est en train de créer suffisamment de richesses sans le savoir. On est en train d'édifier notre économie sans le savoir. Et ça, c'est une réinvention du chef de l'État. Il faut le saluer, le féliciter, l'encourager, souhaiter la santé pour lui pour qu'il puisse davantage mettre les moyens à la disposition du comité d'organisation pour les éditions à venir. Parce que vraiment, ça a été une réussite totale. On a constaté un président de la République qui s'est agenouillé devant nos vaudous. En tant que chef de l'État, il peut s'égosiller en disant non, lui n'a aucun intérêt à s'agenouiller devant nos cultes endogènes, mais il l'a fait. Un adage dit qu'un peuple qui n'a pas de culture n'existe pas. Donc c'est une importante fête pour tous les Béninois et pour tous les Africains. Et cette année, ça a eu un cachet spécial. Ça permet à tous les Béninois de renouer effectivement avec leur culture, avec la religion. Si il y a d'autres qui ont été délaissés, qu'on réunit tout le monde pour que les fois à venir, ça puisse donner réellement l'éclat de cette idée que le chef de l'État a eue pour vendre le Bénin autrement. Le Bénin étant le berceau du vaudou, il faudrait que nous puissions le vendre à travers ça, mais en impliquant tout le monde. Et les 2 jours, ça ne nous suffit pas pour la fête de Vaudou. Il faut 1 semaine pour la fête de Vaudou. Le festival Vodou Day, c'est l'histoire qui en parle désormais. Le Bénin a grandi et nous souhaiterions qu'à l'avenir, le gouvernement
fasse l'effort d'honorer la ville capitale du Bénin, Porto Novo. Et c'est la fin de ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi.